En présentant l'iPad 10 et l'iPad Pro M2 fin octobre, Apple a réussi l'exploit de rendre la gamme illisible. Elle qui, ces dernières années, avait pourtant tenté de la simplifier pour redonner de l'intérêt à ses tablettes. Mais alors qu'est-ce qui cloche et comment la marque à la pomme pourrait arranger ça dans le futur? Et quel modèle acheter en 2022? Alerte rouge à Cupertino. Les ventes de tablettes sont en baisse au dernier trimestre. Que faire pour les remonter? Eh bien, présente un nouvel iPad d'entrée de gamme. Sauf que rien ne va. Cet iPad vient jouer les troubles faits dans la gamme. Pour mieux comprendre, survolons déjà rapidement les principales nouveautés de ce modèle. L'iPad 10 reprend le style de l'iPad Air, qui a lui-même hérité de l'iPad Pro, incluant donc la disparition du bouton Home, des larges bordures et de la délocalisation du Touch ID sur le bouton de déverrouillage. La caméra frontale vient pour la première fois sur un iPad se placer en mode paysage. À l'intérieur, on retrouve l'A14, le soc de l'iPhone 12. Le port Lightning a été remplacé au profit d'un port USB-C. Le support de l'Apple Pencil est toujours d'actualité, mais uniquement avec celui de première génération, qui date tout de même de 2015, et ça fait vieux. Et bim, le premier problème, ce Pencil se recharge et se jumelle grâce au port Lightning. Sauf que je viens de vous dire que cet iPad est désormais en USB-C. Cocasse. On a donc le droit au retour d'un classico chez Apple, le sauveur, l'adaptateur. Non fourni évidemment, 10 € plus à prévoir en fonction des stocks et des disponibilités. C'est plutôt une bonne chose pour ceux possédant déjà un Pencil, mais le support du Pencil 2 n'aurait pas été trop pour créer une cohérence dans l'écosystème et pour la compréhension des utilisateurs. L'explication vient du fait que la caméra désormais placée sur le côté horizontal ne permet pas de placer les composants nécessaires au support du Pencil 2. Ah, c'est dommage, ouais. Mais si seulement c'était son seul défaut, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a augmenté ses tarifs récemment pour couvrir l'inflation. Le précédent modèle coûtait 389 € pour 64 Go de stockage en version Wi-Fi, son remplaçant configuration identique est à presque 600 €. Pour une entrée de gamme, c'est très élevé. On a donc plus de modèles sous les 400 €, puisque même l'iPad 9, restant en catalogue, est passé à 439 €. Et inutile de parler du prix des claviers ou des accessoires ajoutés pour vivre la belle expérience iPad, parce que là ça devient un peu compliqué, ouais. Et lorsqu'on regarde le positionnement de l'iPad 10 dans la gamme, on voit qu'il est assez proche de l'iPad Air, qui lui a en gros, comme cela tout en plus, la puce M1, un écran laminé, le support du Pencil 2 et un port de transfert plus rapide, le tout à partir de 789 €. Et d'ailleurs l'iPad Air est lui-même assez proche de l'iPad Pro 11 pouces, bref, on a vite fait de s'y perdre. Et comme si les différences minimes entre les caractéristiques des différents iPads ne suffisaient pas, et pour continuer à diviser et perdre les consommateurs, Apple nous perd aussi dans certaines fonctions logicielles avec notamment Stage Manager. Au début disponible uniquement pour les iPads disposant des puces N1, Apple a fini par se raviser pour inclure les A12X et A12Z des anciens iPad Pro. Des puces aux performances proches de l'A14 de l'ancien iPad Air ou du nouvel iPad 10, mais eux ne sont pas invités dans la danse. Un véritable enfer pour celui qui cherche à acquérir un iPad, notamment avec l'iPad 10 qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Bref, c'est le bordel. Apple est sûrement dans une période de transition et un ménage s'impose. L'iPad a réussi à s'émanciper d'iOS pour avoir son propre système nommé iPadOS. Désormais, il prend petit à petit le chemin de la séparation avec les puces des iPhones. Grâce aux puces des Mac, nous avons désormais le droit à des fonctions qui font de l'iPad un vrai remplaçant à un ordinateur. Mais on sent malgré tout qu'Apple se cherche encore. Il n'y a qu'à voir avec Stage Manager, un système de fenêtrage encore loin d'être parfait. C'est donc certain, il y aura des sacrifices ou des fusions, voire des nouvelles gammes pour suivre cette tendance. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir? Eh bien, commençons par l'iPad 10. C'est une très bonne tablette, mais tant qu'elle ne prendra pas la place et le tarif de l'iPad 9 dans la gamme, elle restera trop chère et trop proche de l'iPad Air. Quant à l'iPad Air, puisqu'on en parle, il était avant l'arrivée de l'iPad 10 la tablette grand public par défaut. Avec sa hausse de tarif et son désormais rival, elle perd en intérêt. On peut donc imaginer dans les années à venir une fusion avec le modèle classique, ce qui permettrait d'avoir enfin un vrai bon produit d'Apple à prix raisonnable. Mais aussi la démocratisation pour de bon des puces Apple MX sur iPad, et ce qui va avec, comme des fonctions logicielles plus avancées en attendant une vraie révolution d'iPadOS pour rendre l'iPad incontournable. Waouh! Le Pro, lui, a une cible bien définie, mais sa version 11 pouces, moins bien lotie que la version 12,9 pouces, en plus d'être proche de l'iPad Air, n'a que peu d'intérêt. Ainsi, dans les années à venir, cette version 11 pouces pourrait être amenée à disparaître au profit de sa grande sœur. Une version 14 pouces pourrait d'ailleurs voir le jour, et amener encore plus de confort, notamment avec la gestion des fenêtres apparue avec iPadOS 16. Les rumeurs parlent également d'une potentielle version 16 pouces. Est-ce qu'on se dirigerait pas là vers un iPad Ultra? Les détails restent flous pour le moment, mais je manquerai pas de vous en tenir au courant, alors abonnez-vous, c'est le moment. Bref, récapitulons. La gamme iPad parfaite serait donc d'avoir l'iPad 10 en entrée de gamme sous les 400 €, le mini dans les 500 €, le mix entre Air et iPad 10 dans les 600 €, l'iPad Pro 12,9 en début de gamme dans les 900 €, et l'Ultra, s'il existe un jour bien sûr, dans les 1100 €. Mais alors aujourd'hui, en 2022, quoi acheter? Tout dépend de votre budget et de votre utilisation. L'iPad 9 est parfait pour un usage qui se limite au strict minimum. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de besoins ni un budget limité, il sera parfait. C'est un peu l'iPad qui traîne sur le canapé finalement.
L'iPad 10 est un iPad à tout faire, mais il en fait pas trop non plus. Pour renouveler un ancien iPad, il sera parfait. Pour prendre des notes rapides, lire ou regarder des vidéos, il sera idéal aussi. Mais difficile de le recommander toutefois pour le moment, à cause de son tarif trop proche du neuf et du R. L'iPad Air joue le rôle d'intermédiaire. Avec sa puce M1, vous aurez accès à Stage Manager et à sa gestion depuis un écran externe. Couplé à un clavier, il peut remplacer un ordinateur pour pas mal de tâches. Si vous avez comme passion le dessin ou le graphisme, cet iPad sera à privilégier. Grâce à son écran laminé et au Pencil 2 qui offre plus de fonctions que la première génération, ainsi qu'une meilleure intégration globale. Il a également un port USB-C offrant des débits de transfert allant jusqu'à 10 Gbps, ce qui peut s'avérer pratique dans bien des situations. Et enfin, si vous en voulez encore plus, il y a l'iPad Pro. Difficile une fois de plus de recommander la version 11 pouces, trop proche du modèle R1. Le modèle 12,9 pouces offre un bien meilleur écran basé sur du mini LED, plus lumineux et mieux contrasté, ce qui fait qu'on a une meilleure gestion HDR ainsi que des noirs plus profonds. Parenthèse faite, passons à la suite. Les iPad Pro sont avant tout destinés aux créatifs. Grâce à l'écran ProMotion qui monte jusqu'à 120 Hz, l'impression de fluidité est incroyable, surtout lorsqu'on dessine avec l'Apple Pencil 2. Et avec la version M2, on gagne d'ailleurs un survol avec le stylet, ce qui permet de gagner du temps sur beaucoup de choses. Il possède un port USB 4 Thunderbolt allant jusqu'à 40 Gbps. Parfait si vous avez souvent des grands transferts de données à faire. Petit conseil avant de finir, regardez aussi du côté de l'occasion ou du reconditionné, on y trouve souvent d'excellentes affaires. Les anciens iPad Pro ou Air restent de très bonnes tablettes, alors pourquoi s'en priver? Amazon fait aussi régulièrement des promotions sur les produits Apple, alors surveillez bien tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres sur ma chaîne, et évidemment, abonnez-vous, et laissez un pouce, ça fait toujours plaisir. Ciao, à la semaine prochaine.